j'ai décidé de faire une vidéo pour vous, Madame Lebel, et les représentants de la CAQ, et aussi tous les gens de la population qui sont intéressés à savoir vraiment ce qui se passe dans nos écoles. Présentement, Madame Lebel, vous nous demandez davantage de flexibilité aux enseignants. Moi, j'ai plus rien à vous donner. Vous, là, c'est vous, le système d'éducation, le ministère. Vous, la CAQ, qui nous gouvernez depuis un certain temps maintenant. Je suis au bout de mes ressources et je ne suis pas la seule. De la flexibilité, j'en montre à tous les jours. Ça fait des années que je suis flexible. Et je pense qu'il y a une chose que la population ne réalise pas, c'est que les lacunes dans le système de santé, on vit les impacts en éducation. Je vous donne un exemple, puis pas avec des cas que j'ai dans ma classe actuellement. On va y aller de façon globale par souci de confidentialité. Je connais le quotidien de beaucoup d'enseignantes. Ça fait 17 ans que j'enseigne et ça va de pire en pire. Donc, prenez un enfant qui a des troubles de santé mentale ou santé développementale et qui n'arrive pas à avoir un rendez-vous dans le système de santé. Cet enfant-là doit venir à l'école, c'est la loi. Et il va être dans nos classes régulières, probablement. C'est ça qui arrive, là. Et certains de ces enfants-là vont faire des crises. Ça peut être des crises où il va avoir un certain degré de violence. Ça peut être des crises qui vont se manifester sous forme de détresse aussi, hein, de pleurs. Il y a tout un spectre, là. Nous, comme enseignantes, là, j'ai pas le loisir de le mettre sur une liste d'attente, cet enfant-là, parce que son comportement a une influence sur tous les autres élèves de ma classe. Un enfant en détresse, le prof, il faut qu'il s'en occupe. Et souvent, ça va se faire pendant les récréations, sur son temps libre, qui est plus libre en fait, hein, parce que moi, des pauses, puis mes collègues, des pauses, il y en a presque plus, là. On travaille constamment, c'est difficile d'aller à la toilette, là. Je peux pas ignorer un enfant qui a des besoins émotifs parce que sinon, il va désorganiser ma classe au complet. Il pourrait même traumatiser certains élèves si cet enfant-là a des gestes de violence envers d'autres élèves ou envers la prof ou envers les meubles. Il n'y a pas aucun enfant québécois qui devrait avoir à passer sa journée dans une classe où il y a un enfant qui peut sauter sa coche, où il y a un enfant qui est en détresse de d'autres façons. Et là, il y a peut-être des gens qui m'écoutent et qui se disent, comment ça se fait qu'il n'y a pas quelqu'un qui vient t'aider? Parce qu'il manque, on n'a pas assez de TES puis de psychoéducateurs. Je ne vais pas vous donner les statistiques de mon école, là, encore là par souci de confidentialité, mais non, il n'y en a pas d'aide là, suffisante. Et c'est pour ça que les profs sont épuisés. C'est pour ça qu'il y a des gens qui décident de changer d'emploi. C'est pas une question de compétence de la part des enseignants titulaires. Moi, je suis enseignante au primaire. Donc, évidemment, le point de vue que je vous donne, c'est celui d'une enseignante au primaire. Mais c'est pas par manque de compétences des enseignants. Des fois, on va réussir à les aider, ces enfants-là. Mais c'est au prix de notre santé à nous, parce que on n'aura pas de pause. On est constamment sous une forme de tension. La charge mentale des enseignantes au primaire est hallucinante. Donc, les lacunes du système de santé, c'est nous autres qui en payons le prix. Souvent. Vous me demandez d'être plus flexible. Je vous le répète, je n'ai plus rien à vous donner.
mon verre est plein. Puis quand à tout le monde en parle, là, vous avez dit, on nous parle beaucoup de la lourdeur de la tâche. Je la comprends, je viens d'une famille d'enseignants. Je suis allée voir sur les réseaux sociaux, sur Google, j'ai cru comprendre que vos parents ont été enseignants. Les miens aussi. Et on a à peu près le même âge, vous et moi. OK? On est dans la cinquantaine avancée, on va dire. Bien, mes parents, quand ils étaient enseignants, leur réalité, la tâche enseignante n'avait rien à voir avec la tâche enseignante à laquelle je suis confrontée maintenant. Donc, j'ose espérer, Madame Lebel, que quand vous faites référence à que vous venez d'une famille d'enseignants, j'espère qu'il y a des enseignants là-dedans qui enseignent actuellement en 2023. Parce que là, je me questionne là, sur votre compréhension de la lourdeur de la tâche des enseignants. Je vais arrêter cette vidéo-là ici. Je vais en faire d'autres si vous êtes intéressé à avoir d'autres points de vue. Mais je ne veux pas faire preuve de flexibilité simplement parce que je ne peux plus. Je suis déjà étirée de tout bord, tout côté par les tâches que je dois combler parce qu'il y a un manque de ressources dans le système d'éducation actuellement. Et le bateau, là, il est en train de couler. C'est mon humble avis. Sincèrement. Et la population a le droit de savoir. Mais moi, j'en ai des propositions de solutions. Puis il y a plein d'autres gens qui en ont. Mais votre gouvernement majoritaire, depuis que vous êtes au pouvoir, vous n'avez pas voulu les entendre. Vous nous avez imposé, entre autres, la loi 40 sous bâillon. Donc, quand vous laissez entendre, on peut-tu ensemble voir comment on réorganise les services? Ça, c'est quelque chose que vous avez dit, à tout le monde en parle aussi. Je trouve que c'est de la frime. Parce que depuis que vous êtes au pouvoir, la CAQ, il n'y a pas été question de travailler ensemble. C'est vos décisions sous bâillon qui ont passé puis qui ont réorganisé le système d'éducation. Le système qu'on connaît aujourd'hui, le bateau qui est en train de couler.